Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2024. Allez, pour les vierges, donc là je fais votre tirage en plein dans le moment où Pluton passe enfin en Verseau, sort complètement du Capricorne. Et pour vous les vierges, votre défi face à Pluton pendant une vingtaine d'années, c'est le changement de nos habitudes au quotidien. C'est-à-dire que comme je dis pour tout le monde, vous êtes tous assis à une table, donc tous les signes astrologiques, et le Vierge, c'est celui qui va proposer en fait une autre façon de faire au quotidien pour être beaucoup plus dans le bien-être, pour prendre beaucoup mieux enfin, beaucoup mieux, pour prendre beaucoup plus soin de soi, d'être plus attentif à soi et une gestion plus efficace, c'est-à-dire que on s'embourbe moins peut-être de papier, peut-être de courrier. Enfin voilà, c'est celui qui va gérer tout ça pour qu'au quotidien soit beaucoup plus fluide. Allez, on y va pour le Vierge du 15 au 30. C'est parti. Ouh, le battleur. Tiens. C'est la première carte du tarot, les Vierges. Nous avons Vénus en Lion, Mercure en Capricorne, donc c'est surtout Mercure en Capricorne. Donc il y a quelque chose à faire. Ce battleur, c'est celui qui choisit ses outils, en fait, qui est en train de. Donc qui est au début de sa vie, si j'ose dire, de sa vie d'adulte, donc ado-adulte, et qui est en train de réfléchir à quelle formation il veut faire, quel chemin il veut emprunter, où il veut aller, quels sont ses objectifs. Alors, pas tellement dans l'objectif, le battleur, mais c'est plutôt celui qui a besoin d'action, qui veut actionner beaucoup de choses, mais qui a besoin de se préparer aussi. Donc, comment dire, il prépare sa besace. Voilà, il prépare sa besace, il a besoin en fait pour partir, pour pouvoir aller vers d'autres contrées, non, c'est sa nouvelle contrée, puisque le battleur, voilà, c'est dans l'adolescence. Il veut savoir comment se former à la vie, comment se former dans ses études, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Et donc, il emporte les outils nécessaires. Donc, il est en train de les choisir. Le battleur, c'est la force de vie, c'est la première carte du tarot. Donc, il y a quelque chose qui est en train de commencer chez le Vierge. C'est quelque chose de tout nouveau qui est en train d'arriver. Allez, on va la mettre de côté et on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. C'est parti pour le Vierge. Alors, en sachant que Mercure rétrograde fin de mois, donc pour tout ce qui est communication, si c'est possible de le faire donc avant la fin du mois, ou sinon, voilà, on peut avoir quelques retards, quelques quiproquos au niveau des paroles, ça peut riper aussi avec Mercure. C'est surtout au niveau de la communication que c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, ça donne le temps de réfléchir et de pouvoir mieux communiquer lorsque Mercure ne rétrogradera plus. Allez, on y va. Donc en fait, avec Mercure, on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche. Et surtout, quand on communique avec vous, on essaye de voir la deuxième, voire la troisième lecture pour bien comprendre en fait ce que l'autre essaye de nous dire. Allez, on va regarder pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Allez, au fil de l'eau. Alors le Vierge a eu aussi un moment là, avec Pluton qui sort définitivement de Capricorne. On a eu des moments en novembre très compliqués parce qu'on a eu des planètes qui ont beaucoup rétrogradé. Là, on a Saturne donc, qui a repris sa course en Poisson, donc c'est beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'on était là, vous voyez, pour le Vierge, c'était un petit peu complexe, compliqué. Alors, il y a eu en termes peut-être de trahison ou en termes de quiproquo, encore une fois, où il a fallu se battre pour quelque chose, où on continue de se battre pour quelque chose. Mais là, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Donc, si vous avez eu à faire un parcours un peu compliqué, on va dire, là, dans ce mois de novembre, sachez que là, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide. Avec Saturne en Poisson, qui est un signe qui vous influence. La famille de l'eau, très bien. On reste dans quelque chose d'assez calme, de plus fluide, de plus reposant, voilà, pour le Vierge. Alors je garde toujours ce battleur, c'est-à-dire que on choisit avec tout le calme qui nous anime, et même c'est demandé, c'est-à-dire d'être au plus calme possible. On vous demande peut-être même de vous calmer,
de vraiment prendre du temps, peut-être qu'avec Mars qui était en Cancer, qui était donc un signe qui vous influençait aussi, peut-être que là aussi on a eu beaucoup de choses à faire, et là on vous demande de revenir au calme pour bien choisir vos outils pour une nouvelle aventure, enfin en tout cas quelque chose de complètement nouveau, de reprendre ses esprits en fait, tout simplement. Au niveau de la famille aussi, on s'accorde, c'est-à-dire on s'accorde mieux. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait dans le quotidien qui étaient un petit peu compliquées à gérer. Et bien là, on s'accorde mieux. Ça revient aussi au niveau de la fluidité pour les vierges. Bien. Et je le troque. J'ai le troc, donc il y a des transactions. Le troc, c'est aussi le partage. C'est aussi... vous voyez cette façon, comme je vous disais, de revenir dans quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'au niveau du troc, ça devait être pareil, achat, vente, ou même si on devait négocier sur un contrat, ou si on devait voir par rapport à un travail, si on devait voir à discuter avec quelqu'un en communication, même que ce soit au niveau du cœur, peut-être qu'on avait besoin de partager des choses et que c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'avait peut-être pas le temps, enfin on avait plein de choses à faire. Bien là, on revient en fait dans tout ça, on a plus le temps. Et encore une fois, avec ce battleur, ce qui favorise en fait le vierge, c'est que il a le temps de réfléchir. Là, on vous demande, c'est un appel au calme en fait. Remettez-vous au calme tranquillement dans votre tête, regérez bien votre quotidien dans le sens où tout soit un peu plus fluide. S'il faut changer des choses, on change des choses. Et puis vous verrez que le troc, enfin quelque chose en tout cas que vous devez négocier ou dont vous devez parler, ou voilà, qui serait plus important, eh bien on vous demande de le faire avec calme, de surtout pas rentrer dans le feu. Alors parce que là on va s'en sortir, on va rentrer en Sagittaire, donc signe de feu. Et mais les négociations avec le Sagittaire sont assez fines aussi, donc je ne m'inquiète pas tellement pour ça. Après maintenant pour le Vierge, le tout c'est de le prendre avec calme, de ne pas être impatient, de ne pas se dire oh là là, il y a encore du retard, pas du retard. Non, vraiment les choses se font puisque le troc est là. Donc les choses se feront, mais vous, si vous arrivez donc avec ce calme légendaire, comme je dis toujours, du Vierge, parce qu'il y a Vierge calme et la Vierge folle, bien là on est plutôt dans la Vierge calme, voilà, qui est beaucoup plus détendue, mais ce qui ne veut pas dire que derrière il y a une force, une belle force en fait en lui pour pouvoir négocier quelque chose, en tout cas parler, communiquer, faire pour un avancement, et comme je vous dis pour une vente, un achat. Ok. Allez, on y va, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand comment ça se passe. Hop là. Ok, et oui, il y a eu un moment où c'était compliqué, les vierges, mais c'est passé, le nuage il passe, c'est quelque chose qui passe. Là on repart sur une éclaircie pour les vierges. Ça va vous faire du bien d'ailleurs, parce qu'il y en a certains, ils en avaient besoin. Eh oui, un deuil. Alors en ce moment, vous savez qu'avec Pluton qui change complètement de signe, puisque Pluton était resté depuis 2008 en Capricorne. Donc là, ça reste 20 ans dans le Verseau. Beaucoup de choses sont en train aussi de prendre une autre tournure. Et d'où le battleur aussi pour le Vierge. C'est ce que je disais pour le défi Pluton, c'est-à-dire on va réorganiser son quotidien, on va réorganiser nos idées aussi, voir les choses que l'on peut faire au mieux pour être efficace pour nous-mêmes en fait. Et beaucoup de choses sont en train de partir dans le passé pour le Vierge, et quelque chose sur lesquels on ne revient pas du tout. On ne reviendra pas. On ne reviendra pas. Donc, s'il y a eu un combat à mener là pour les Vierges, sachez que ce combat a été nécessaire en fait pour passer complètement à autre chose, parce que là on va passer complètement à autre chose. Quand c'est en Capricorne, c'est une chose. Quand c'est en Verseau, on est carrément dans quelque chose de différent. Et il y a quelque chose voilà, qui est en train de s'éteindre pour laisser place à de la nouveauté. Avec ce battleur, encore une fois, voilà, ça c'est fini. On se remet première carte du tarot, c'est-à-dire on recommence quelque chose. Et puis on repart sur des bonnes bases, avec de bonnes bases et avec l'expérience surtout. Parce que c'est surtout l'expérience que vous avez acquis. Voilà, qu'il faut emmener dans sa besace. Allez, ce troc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors attention, comme je vous disais, soyez très fin au niveau de la négociation. Parce que là, j'ai la souris.
Alors la souris, c'est l'abus de confiance, manipulation, dissimulation, c'est marqué dessus. Ok, donc ça, on va le voir un petit peu plus loin. Vous voyez avec qui vous négociez. Attention aux investissements, là, quand Mercure est rétrograde. Faites attention aux investissements. Où est passé mon Béline? Bah, décidément. Ah, voilà. Hop, on va regarder sur cette souris. Alors, peut-être que c'est déjà passé, on est en train de se battre pour récupérer quelque chose aussi, les vierges. Hein. Mais là, voilà, faites attention avec qui vous... Surtout dans les transactions d'argent, parce que vous êtes au début, pour moi, avec le battleur. Vous savez que l'adolescent, en général, fait confiance. Il fait confiance dans l'énergie de l'adolescent. Il fait confiance. Bon, ben, voilà. Donc, c'est son parcours, c'est l'alchimiste de Coelho, quoi. C'est-à-dire, on fait son parcours, si ça, il peut arriver que oui, on puisse tomber sur des personnes mal intentionnées. Mais la souris, c'est pas le serpent, donc ça ne sera pas une grande emprise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une manipulation. On fait attention, bien sûr, aux messages qu'on reçoit. Voilà, veuillez cliquer ici pour pouvoir aller sur votre banque ou sur votre poste. Non, non, on va directement à la source. Vous allez sur les sites en fait de votre banque, vos impôts, votre poste, mais vous n'appuyez jamais sur le lien dans les messages. Ça aussi, c'est en train d'arriver. Peut-être que finalement, il y avait une négociation où vous pensiez que on pense qu'on a fait le bon coup, vous voyez. Et en fait, on se rend compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les petites lignes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être une conversation aussi, vous allez sentir qu'on va essayer de vous manipuler sur quelque chose. Et là aussi, comme je vous dis, on repart sur des choses complètement saines, sur des nouvelles bases. Donc, transaction d'argent, peut-être pas tout de suite. Alors, hop, et on fait attention, ruine. Ouais, c'est quelque chose de fort, hein, les vierges. Quelque chose d'extrêmement fort. Hein. Regardez. Ça, c'est le passé aussi, hein, qui est en train de partir. Allez, des nouvelles. On a des nouvelles. Alors, ça peut être par rapport à sa famille. On a des nouvelles par rapport à sa famille aussi. Par rapport à une naissance aussi, ça peut. Un nouveau chemin. Alors, pendant le mois de décembre, il y en a beaucoup qui font des réunions de famille. Réunions de famille où tout le monde se voit une fois par an d'ailleurs. Ça s'appelle jamais mis, soit une fois par an. Donc on est tous là, ok, les cousins, les cousines, les machins. Donc on va dans un endroit en fait où on se rejoint tous. Et il y a une grande nouvelle donc qui arrive vers vous en fait. Mais là c'est plutôt sur la quinzaine de novembre. Après les énergies, c'est pas non plus, n'a pas un timing, voyez, à lui. Donc il y a des nouvelles par rapport à ça. Il y a des nouvelles aussi par rapport à une fin. C'est-à-dire quelque chose qui prend complètement fin et qui pourrait changer aussi les habitudes de la famille. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Ok. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver aussi par rapport à une personne, donc où vous, en fait, dans votre tête, vous êtes en train de faire un deuil par rapport à cette personne et il peut y avoir des nouvelles de cette personne. Après, attention, là, je ne vais pas plus loin parce que c'est le libre arbitre. On peut regarder un peu plus, mais c'est à vous de voir si vous continuez ou si vous ne continuez pas. En sachant que s'il y a communication, attention, la manipulation de la personne. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu m'appelles? C'est surtout ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais attention, encore une fois, alors je vais regarder avec... je ne vais pas vous dire de faire trop attention. Donc ça, hop, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, bien. Donc on est sage par rapport à cette manipulation, on la voit arriver de suite. On la sent arriver de suite, cette manipulation. Donc on va y couper court, la souris va dégager. Donc très bien. Le hibou sur la souris, je ne peux pas faire mieux. Vraiment, vous êtes donc vous le hibou et la souris, c'est celui qui essaye de vous manipuler. Donc vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Et en toute sagesse, vous la dégagez, cette souris. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Bien. La réussite sur un deuil à faire. Ça, c'est beaucoup en ce moment. Beaucoup en ce moment. En tant que coach, on l'entend, même les psychothérapeutes l'entendent beaucoup, qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui veulent arrêter avec leur passé. C'est un passé trop lourd, c'est un passé trop compliqué, il y a des choses à faire. Si le passé est en ruine, eh bien, il est en ruine. Moi, derrière, je vais reconstruire, et peut-être pas sur le passé, sur ce passé-là, mais en tout cas, reconstruire une nouvelle page, en fait.
Donc c'est une réussite, c'est-à-dire le nuage est complètement passé, il passe enfin. C'est peut-être la dernière ligne droite pour certains qui font leur deuil en fait, tout simplement. Allez, on est protégé. On est protégé par rapport à ces nouvelles. On est protégé, donc ça sera bien accueilli. C'est quelque chose en fait qui... comment dire, qui protège votre vie. Voilà, c'est une nouvelle en fait, c'est des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors je pourrais même dire visible, invisible sur le cercueil. Il y a quelqu'un qui vous protège, il y a peut-être un message qui arrive vers vous, les vierges, ou peut-être quelque chose en fait que vous voyez constamment. Alors ça peut être les heures miroirs, ça peut être plein de choses, une phrase par exemple qui revient à chaque fois. Oh, tiens, j'ai une phrase qui revient à chaque fois, une conversation, vous voyez quelque chose. Si vous l'entendez, si c'est récurrent, il y a peut-être un message à prendre là-dedans. Et en fait, ça s'arrête quand le message est compris. Parce qu'il y en a souvent qui me disent, mais je vois toujours la même chose, je sens toujours la même chose. Tant que le message n'est pas compris, il revient. Il revient. C'est cyclique. Donc, il y a quelque chose, un message qui m'a l'air très important en plus, pour aller vraiment de l'avant sur quelque chose. C'est un message aussi qui peut vous rassurer, où finalement vous posiez plein de questions. Et d'avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un, vous attendiez peut-être des réponses, les réponses arrivent, c'est-à-dire que voilà. Et de là, on peut enfin souffler et passer à autre chose. Ok. Et sur la sagesse, j'ai la renommée, donc bien, vous en sortez très bien les vierges. Face à cette souris, c'est-à-dire que le troc, ben ok, se fait pas. En tout cas, vous faites preuve de sagesse et puis en plus, on le reconnaît. C'est-à-dire que oui, tu as eu raison finalement de faire ou pas faire ou de ne pas... Mais on s'en sort grand. Voilà, grandi en fait de cette situation de troc qui était avec cette souris, et on passe donc la sagesse, c'est aussi de reconnaître en fait ses erreurs, de dire ok, je ferai plus comme ça, j'ai compris, je ferai plus comme ça, et c'est ça qui donne la renommée. En fait, il y a des choses à comprendre, il y a des messages qui arrivent vers vous, on est en train de vous indiquer quelque chose qui vous protège, et puis là c'est une leçon de vie en disant hop, peut-être par rapport à ça aussi. Très bien, j'apprends la leçon, mais cette fois-ci, je ne ferai plus autrement. Et c'est derrière. C'est bon, c'est derrière. Là, on se pardonne, on pardonne. Je veux dire, on n'est plus dans la culpabilité. Avec la sagesse, on arrête la culpabilité. On comprend les choses, en fait. On comprend les choses, on comprend que nous sommes que humains et qu'effectivement, il peut y arriver ce genre de choses. Mais vous en sortez la tête haute, les vierges. Et ça, c'est très bien. Ok. Allez, on va regarder. Donc, pleine lune en taureau. Même si nous sommes le 19 et que c'était le 15, parce qu'après nous allons arriver sur la nouvelle lune en vierge, mais c'est lorsque je ferai donc les tirages de décembre. Veuillez m'excuser, je suis un tout petit peu en retard, mais on travaille fort en ce moment, donc hop, on y va. On va regarder ce battleur avec cette énergie de la pleine lune en taureau pour vous, qui est un signe qui vous influence, bien sûr. Ah oui, il y a un message, hein. Ah oui, il y a un message qui arrive. Il y a des messages qui arrivent vers vous, les vierges. Alors ça, je peux... Oui. Énormément de messages. Et en plus, c'est un message, donc, par rapport au battleur. C'est une aide, presque, j'ai l'impression. C'est une aide, c'est vraiment quelque chose, un cadeau, quoi. En disant, je te fais ce cadeau, que le message pour vous soit bon ou mauvais, quoi qu'il arrive, il sera compris, digéré, et vous partirez donc sur quelque chose de complètement neuf. Un grand message, oui, et tout devient bien clair pour vous. Top. Et ça recrée un équilibre. Et je vois aussi une confiance qui revient par rapport à ce message. Peut-être quelque chose que vous attendiez, même dans le travail. Est-ce que vous attendiez peut-être une réponse ? C'est beaucoup plus clair. En fait, ce message fait en sorte que pour vous, c'est beaucoup plus clair. Les choses sont plus claires. Alors, c'est un message pour moi qui est assez honnête. Hein. Donc, ouais, c'est clair. Bien, et c'est ça qui fait que vous allez beaucoup plus avancer et repartir sur de bonnes bases. Allez, on y va pour les vierges. On fait attention, on se ménage là pour fin du mois, pour fin de décembre. On essaie de se ménager au niveau de sa santé.
Alors après, je dis ça, mais bon, il y en a qui bossent comme moi en décembre à fond, donc pour se ménager, ce sera plutôt en janvier pour certains. Mais bon, voilà, essayez de prendre des moments pour vous quand même. Allez, on va garder la carte qui vous accompagne tout au long. La prospérité, pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Mais avant ça, le message. Un message qui arrive pour que ça s'ouvre. Et j'ai le labyrinthe. Transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Oui, c'est la leçon de vie. Donc, la prospérité, vous avez besoin que ce soit clair. Il y a même des vierges, si ils n'ont pas le message et que ça prend un temps, vont aller vers le message en disant non mais moi j'ai besoin de savoir. Besoin de savoir. De la clarté, toujours. Quand c'est flou, quand on ne sait pas, quand on vous met dans le brouillard et machin, le je sais pas des fois c'est infernal. Alors le je sais pas c'est une technique de coaching quand vraiment c'est vrai, je sais pas. Mais quand vous savez, enfin, quand vous savez que la personne sait et qu'elle vous dit je sais pas, non mais j'ai besoin d'un message clair. Un message clair pour moi finalement, pour repartir dans mon équilibre. Ok, et tout ça, c'est la prospérité. Donc ce battleur part vers sa propre prospérité et prospère. Ok. Bien les vierges, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine. On se voit pour le tirage sentimental bonus, donc dans les énergies. Et puis pour le tirage du 1er au 15 décembre. Veuillez m'excuser. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse fort.